Une somme avoisinant les 1 million de dollars américains a été mise à la disposition du ministère de l'EPST pour la désinfection des bâtiments des écoles afin de préparer la rentrée scolaire dans l'observance stricte des gestes barrières contre la Covid-19. Selon l'épreuve justificative transmise par l'EPST, à l'inspection générale des finances, retraçant ses dépenses, l'on peut lire une facture de la maison Victoire dont l'adresse se trouve au croisement des avenues Itaga et Wilry à Kinshasa. Cette facture, dont le client se trouve être l'EPST, reprend l'achat des cache-nez, des lave-mains, des gels hydroalcooliques à hauteur de 88 000 dollars pour les écoles de la province de la Chopo, 44 000 dollars pour les écoles de la province de l'Ituri, 72 737 dollars américains pour les écoles du Sud Ubangi, 56 676 dollars américains pour les écoles du Nord Ubangi et 58 000 dollars américains pour les écoles du Haut-Ouélé. Monsieur Djibril, que voici, propriétaire de la dite maison Victoire, approché par un journaliste d'investigation, ne reconnaît en aucun cas avoir vendu des cache-nez et des lave-mains à l'EPST, surtout pas à ces montants colossaux. Il reconnaît néanmoins avoir fabriqué un lot des bancs qu'il a livrés à l'école Saint-Michel de Bandal, travail pour lequel il n'a jamais été payé jusqu'ici par une délégation qui se réclamait de l'EPST qu'il avait contacté. Ngai naza entrepreneur, naza d'abord ingénieur, constructeur, dans la structure nanga ya construction, nazwaki kop ndeka master yebinga nazalaka un ami, ayebinga na fonctionnaire dans le domaine de la construction. Je suis ingénieur de formation, je suis entrepreneur en construction. Un ami m'avait sollicité pour la fabrication des bancs pour le compte de l'EPST. Mais nous devrions commencer par 25 000 bancs. Ils m'ont demandé de préfinancer, soi-disant, avec le procès en jour, les finances publiques ont connu certains problèmes. J'ai réalisé le travail et le premier lot a été livré à l'école Saint-Michel de Bandal. Et jusqu'ici, les autres bancs se trouvent encore dans mon atelier. Je n'ai pas encore été payé. Forte est la surprise de voir ma facture être falsifiée avec un autre contenu. Ils ont gardé l'entête de ma structure et l'adresse, mais ils ont changé le cachet et les numéros de contact. Ma maison n'a jamais vendu des cache-nez ni des lave-mains, moins encore des gels hydroalcooliques. C'est M. Olivier qui venait traiter avec moi et il m'avait dit qu'il est en collaboration avec les petits frères du ministre de l'EPST et son fils également. Cette affaire est à suivre. Si seulement les allégations fournies par M. Djibril sont vraies, les coupables doivent être punis.